Bonjour, nous sommes les C'est pas fort, une chaîne YouTube pour but de ridiculiser les fausses nouvelles. Nous sommes avec notre invité du jour et nous allons le laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle René-Charles Quirion, je suis journaliste aux affaires policières et judiciaires au quotidien La Tribune à Sherbrooke. Je fais aussi la conférence 30 secondes avant d'y croire de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Nous allons lui poser quelques questions. Mais d'abord, commençons par nous présenter. Je suis Nathan Saint-Pierre. Chad Lessard. Et Charles Labranche. Première question. Vas-y, Charles. Désolé, je t'ai dit mauvais bord, en fait. Ok. Pourquoi, selon vous, la désinformation existe-t-elle et pourquoi elle est autant utilisée auprès des médias, entre autres? Mais c'est pas utilisé auprès des médias traditionnels, c'est utilisé beaucoup sur les médias sociaux. La désinformation, c'est principalement pour des raisons économiques. Il y a des gens qui se servent de ça pour faire de l'argent, des fausses nouvelles, de la désinformation. Pour des points de vue aussi politiques, idéologiques, parce qu'il y a des gens qui se servent de ça, de cette désinformation-là, pour mousser la candidature d'un parti, d'un candidat ou d'un autre, sur un peu l'axe droite-gauche, si on veut, là, pour certains candidats par rapport à d'autres, ou on le voit aussi sur le plan environnemental, où certaines personnes, par rapport au changement climatique, veulent nier les changements climatiques ou s'opposent à des gens qui font des actions en faveur de la lutte au changement climatique. On le voit à ce niveau-là. On le voit aussi beaucoup au niveau de la santé, où il y a des gens qui propagent la fausse information, pour se faire du capital de sympathie ou pour justement augmenter peut-être leurs abonnés Facebook ou Twitter ou quoi que ce soit. Mais aussi, on le voit sur certaines idéologies, on le voit des gens peut-être anti-vaccins ou anti-certaines choses qui propagent la fausse information, font de la désinformation. Merci beaucoup. Tu peux enchaîner avec une deuxième question? Oui. Alors, y a-t-il plus de fausses nouvelles depuis l'apparition des médias sociaux, selon vous? Oui, effectivement. Il y a plus de fausses nouvelles. Le phénomène a peut-être augmenté de façon exponentielle depuis l'apparition des médias sociaux. Ce qui fait la grande différence, c'est que par le passé, les médias traditionnels, on savait à quoi s'en tenir. Si tu tenais dans tes mains un journal, si tu écoutais un téléjournal à la radio, un radiojournal à la radio ou un téléjournal à la télévision, tu savais que c'était des journalistes professionnels qui travaillaient à cet endroit-là et qui faisaient de la vraie nouvelle, de la vraie information. Les fausses nouvelles étaient publiées souvent dans des journaux satiriques. C'était clair que c'était un ramassis de fausses nouvelles dans ce média-là. C'était clair sur les médias sociaux maintenant. C'est que tout a la même forme, a la même présentation. Chaque personne est un diffuseur en soi. Toi ou toi, vous pouvez chacun avoir votre chaîne YouTube, votre compte Facebook, votre compte Twitter, puis devenir des diffuseurs de ce que vous voulez. Il s'agit juste après ça, en inventant des fausses nouvelles, de vous trouver des abonnés, que vos publications deviennent virales. Là, vous êtes connu, que les gens vont commencer à vous suivre. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous n'êtes pas sujet à vérifier vos informations. Vous n'avez pas d'éditeur, vous n'avez pas de patron non plus. Vous pouvez diffuser, publier ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les médias sociaux, c'est devenu un bel endroit où les gens, bel ici étant très ironique, là, est devenu un endroit où les gens peuvent publier ce qu'ils veulent sur les médias sociaux. Puis c'est ce qui est dangereux, c'est que ça a la même apparence. Que moi, je fasse un texte journalistique vérifié qui m'a pris des jours à vérifier. Je publie sur Facebook, le texte est publié sur Facebook, va avoir la même apparence qu'une fausse nouvelle. Donc, de là, l'importance des différences. Ok, merci. Tu peux enchaîner pour une troisième question? Si vous avez un truc à nous donner pour pas tomber dans le piège des fausses nouvelles, que serait-il? Ben, c'est de prendre 30 secondes. Premièrement, pour cliquer sur la nouvelle, juste la lire, savoir c'est quoi, de quoi on parle, pas juste un titre, de voir c'est quoi la fausse nouvelle. Est-ce que c'est une photo dans le bon contexte? Est-ce que l'histoire est à la bonne date dans le bon contexte? Après ça, on vérifie la source. Qui est-ce qui publie cette nouvelle-là? Est-ce que c'est un média crédible ou c'est quelque chose qui a été inventé? Donc, c'est tout ce qui n'est pas crédible. Puis après ça, une fois que j'ai ouvert, que je me suis rendu compte, OK, je ne suis pas sûr que c'est le média crédible ou pas, je vérifie l'URL si tout est correct, si le texte est signé par un journaliste, si c'est daté. Puis
Puis par la suite, je me pose la question, est-ce qu'on veut me faire passer, on réfléchit, on essaie de comprendre le message qui est en arrière de ça. Parce que des fois, sur Instagram, ça peut être des influenceurs qui peuvent nous s'influencer de diverses façons par diverses publicités. Merci. Je vais enchaîner avec une autre question. Connaissez-vous une fausse nouvelle qui a berné des journalistes? Si oui, c'était quoi la nouvelle et pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Des fois, si je peux avoir une fausse nouvelle qui était sur les médias traditionnels, c'est un peu de la désinformation qui a été faite à la suite des attentats du 11 septembre 2001, où aux États-Unis, on parlait beaucoup d'armes de destruction massive qui étaient présentes en Irak. C'est ce qui a fait en sorte que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak à ce moment-là, en 2002. Et les armes de destruction massive en Irak, on les cherche encore. Donc, c'est une forme de désinformation où ça a servi une l'administration américaine à ce moment-là, qui a eu une influence majeure là, sur le déclenchement de la guerre en Irak à ce moment-là. Donc, c'est une information qui est avant l'avènement massif des médias sociaux, mais des fois qui peut avoir une influence plus majeure là, sur le déroulement du pays. TikTok est plus en plus utilisé chez les jeunes et pensez-vous qu'on peut l'utiliser pour combattre la désinformation? Bien, c'est sûr que si TikTok est utilisé pour donner des outils ou des trucs pour contrer la désinformation, contrer les fausses nouvelles, oui, ça pourrait être un outil qui pourrait être utilisé comme n'importe quel média pour comme n'importe quelle chose qui peut faire en sorte que les gens soient sensibilisés à prendre 30 secondes avant de croire ou de partager une fausse nouvelle. Merci. Est-ce que c'est réaliste de croire que dans un quelconque futur, il n'y aurait plus de désinformation? Je penserais pas, parce que la désinformation, ça a toujours existé, je te dirais. Mais l'affaire, ce que j'espère, c'est que les gens soient assez éduqués aux médias, parce qu'il y a une éducation aux médias qui doit se faire aussi. Qu'est-ce qui est un vrai média qui vérifie ses sources par rapport à des faux médias, des fausses nouvelles? C'est une éducation aux médias qui est faite à ce niveau-là, que les gens cessent de croire n'importe quoi. Bien, des gens vont avoir fait un pas. Il y a toujours des gens qui vont essayer de faire croire n'importe quoi, puis c'est pas nouveau. Les rumeurs, ça s'est propagé à travers les siècles, les millénaires. L'affaire, c'est pas d'entendre la rumeur le problème, c'est quand on la croit et qu'on la partage alors que c'est faux. C'est là que ça devient problématique. Okay. Pour ça, je vais vous laisser vos réflexions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter, Plaisir. puis on espère que vous allez continuer votre bonne carrière dans la tribune. Donc, je vous salue la main. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo et abonnez-vous à notre compte Instagram, c'est pas fort, -DP. Les fausses nouvelles, C'est pas fort!